Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 28 avril 2020. Nous constatons une stabilité de l'activité Covid. Aujourd'hui, nous avons 25 patients hospitalisés dans nos services de médecine et en service de réanimation, nous avons 10 patients qui sont hospitalisés en sachant que 9 d'entre eux sont présents depuis déjà plus de 14 jours. En parallèle, nous constatons l'augmentation de l'activité courante non Covid avec une prise en charge dans les moins de 24 heures de 58 patients en hospitalisation. L'hôpital se prépare donc à prendre en charge les deux flux de patients, les patients non Covid, qui vont certainement être de plus en plus nombreux à avoir besoin de l'hôpital, et les patients Covid, qui sont résiduels à l'heure d'aujourd'hui, mais qui pourraient, en cas de récidive de l'épidémie, avoir besoin en nombre de l'hôpital. Dans tous les cas, ce sont évidemment le strict respect des mesures barrières qui vont permettre à la population d'aider les personnels hospitaliers à faire face à la situation. Je vous remercie. Alors, les organisations par rapport au déconfinement sont réfléchies, pensées, travaillées au sein d'un COPIL, d'un groupe de travail qui comprend la direction, l'équipe des infectiologues et des hygiénistes ainsi que la virologie. Dans ce groupe, on travaille sur les procédures en interne à l'hôpital et puis sur la communication en interne et en externe. Ce groupe est également associé dans un travail ville-hôpital avec tous les soignants sur lequel le déconfinement va beaucoup porter, va beaucoup peser, puisque le déconfinement va être réalisé grâce à la vigilance de tous les soignants, pharmaciens, médecins, infirmiers, aides-soignants, aides de vie à domicile, kinésithérapeutes. Bref, tous les soignants en ville qui pourront alerter en cas de suspicion d'un cas et qui pourront permettre de mettre en place le contact tracing. Et puis on travaille également avec la mairie et puis le conseil départemental, l'agence régionale de santé, de façon à harmoniser les pratiques et les communications auprès de toute la population pour offrir à la population des informations et des possibilités de se déconfiner dans les meilleures conditions. Pourquoi les meilleures conditions? Parce que le souhait de chacun, c'est de ne pas revivre une période de confinement, c'est de protéger les personnes les plus fragiles de notre entourage et puis c'est d'éviter que le système sanitaire ne soit bloqué à nouveau par une deuxième vague qui pourrait être les complications d'un déconfinement sans préparation et sans organisation.